J'ai découvert les Éthiopiques. Je connaissais déjà les Éthiopiques, donc la collection, grosse collection de Francis Falsetto là, qui est allé en Éthiopie dans les années 70, puis qui a refait découvrir au monde, en Occident, en Europe, aux États-Unis, la musique éthiopienne en sortant cette gigantesque collection qui est une mine d'or vraiment avec plein de courants, de beaucoup de tribus éthiopiennes, également de la variété. Mais enfin, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les voix Asmari, donc ces voix traditionnelles Asmari qui sont vraiment très simples, très brutes. J'ai juste une voix, le petit violon traditionnel éthiopien, le masenko, et des percussions. Et c'est ça qui m'avait vraiment accroché l'oreille et je m'étais dit ouais c'est hallucinant dans les voix c'est presque proche du Moyen-Orient, du Maghreb, dans les rythmiques c'est fait penser plus à de la musique africaine donc je trouvais le mélange ici en Éthiopie unique et vraiment singulier et du coup j'avais envie d'aller voir ce qui s'y passait aujourd'hui. Donc la jeunesse d'Addis, les jeunes artistes, les jeunes musiciens, comment s'emparent-ils de cette culture, de cette tradition. Et ce qui m'a poussé à aller pour la première fois en novembre 2019, en septembre 2019, à Addis, accueilli par l'Alliance française et organisé par la Maison de la musique de Nanterre et le Festival Africola. C'était très dur de trouver ce qui se passait actuellement à Addis ou en Éthiopie sur le net. Donc c'était vraiment l'idée d'aller voir de mes propres yeux ce qui se passait là-bas. Et c'est vraiment en arrivant que j'ai découvert toute la scène, quoi. Dans les clubs, dans les boîtes, Dans les clubs, dans les boîtes, dans les Asmaribet, dans les... C'est les petits lieux où on joue de la musique Asmari, très tard dans la nuit, justement avec cette chanteuse qui... Généralement, il y a une ou deux chanteuses qui se relaient. Il y a un joueur de masinko, un ou deux percussionnistes, deux danseurs ou plus. Et c'est vraiment des gens qui improvisent à partir de mélodies traditionnelles qu'ils connaissent, mais ils vont de table en table improviser sur les personnes qui sont là. Et généralement avec des jeux de mots, il y a beaucoup de mots à double sens en amharique. Donc ils jouent beaucoup avec le sens des mots, c'est très, très malicieux et ça chambre un peu, mais gentiment. Et voilà, et ça peut plus du coup les amis mettent des billets dans la chemise de la chanteuse ou du chanteur, plus ça continue et puis ça développe et c'est un peu le jeu du truc, c'est un peu comme des griots en Afrique de l'Est quoi, mais c'est le principe des Asmaribet, c'est ça. Elles jouaient à l'époque, donc en septembre 19, avec leur groupe Jano, qui était un groupe assez connu en Éthiopie, surtout par les jeunes, puisqu'ils mélangeaient déjà musique traditionnelle éthiopienne et rock. Et c'était vraiment le seul groupe qui faisait ça en Éthiopie. C'était assez révolutionnaire déjà quand elles ont amené ça. Elles ont joué 10 ans avec ce groupe-là et moi je suis arrivé un peu à la fin de leur aventure avec ce groupe. Après 10 années de tournée, quelques albums, voilà, ils avaient envie de passer à autre chose. Moi je suis arrivé, je les ai vus, j'avais tout de suite plus d'affinité avec elles qu'avec les deux autres chanteurs du groupe. Donc j'ai demandé à les rencontrer et puis j'avais une petite salle moi à l'Alliance française où je pouvais organiser des rencontres, donc des jams, des sessions, donc je leur ai demandé de venir. Puis tout de suite ça a été assez simple, on improvisait vraiment bien ensemble, avec l'une puis avec l'autre, puis toutes les deux ensemble. Mais voilà, c'était pas si courant dans ma pratique à Addis, parce que généralement, quand c'était des chanteurs plus traditionnels, c'était moi qui me calais un peu sur leur musique. Et là, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il y avait une vraie rencontre. Elles avaient envie d'aller aussi vers ma musique, et je sentais qu'on se rencontrait à un endroit un peu entre les deux. Donc c'est ça qui m'a
encouragé à monter ce projet. Et on a travaillé du coup d'abord à distance en s'envoyant des... Moi j'ai composé quelques premières pistes de composition. J'ai travaillé en production avec Quentin Biardeau, qui fait beaucoup de production actuellement, et du coup on leur envoyait ça et elle nous renvoyait des voix par-dessus et puis nous on retraitait et puis on leur renvoyait, enfin c'était une espèce de ping-pong comme ça pendant plusieurs mois par session quoi. Et ensuite je suis retourné en novembre 2020 en plein confinement donc ici. Je passais un mois à Addis entre fin octobre et fin novembre. Et là, j'ai vraiment creusé avec elle les pistes qu'on avait. Donc, on a cherché de nouvelles mélodies, on a creusé les paroles. Et là, on a obtenu quand même des formes assez définitives des morceaux. En tout cas, les voix qu'on a enregistrées à Addis sont les voix qu'on a gardées sur l'album. Et après, nous, on est repassé en studio en décembre à Orléans, au studio Nima, pour poser les instruments définitifs. Donc c'était un petit puzzle comme ça, puisqu'on n'était pas dans le même pays, donc il fallait trouver des solutions pour voilà. Et la dernière étape, ça a été, enfin, une des dernières étapes a été la résidence à Addis avec du coup toute l'équipe des musiciens. On est allé du coup à partir de ces enregistrements et de ces morceaux bosser la version live. D'accord. Et ensuite, elles sont venues pour la première fois en France cet été. Et on a fait encore une autre résidence, plus pour le son, parce que voilà, il fallait qu'elle ait des détails de son, de lumière. Et première date dans la foulée, en juillet, août. Elles ont fait deux allers-retours. Un en juillet, un fin août. On a fait Jazz à la Villette, Jazz sous les pommiers, des tours de Babel, tout ça. Et voilà, là elles sont arrivées pour la première vraie tournée qui s'enchaîne vraiment jusqu'à 4 décembre. Ah oui. Donc là c'est notre troisième date ce soir de la tournée. Et alors d'autre part, Constantine, après le CD, un spectacle, Ouais. carrément un spectacle. Oui, un spectacle, un concert on va dire mise en scène. On n'a pas envie non plus de rentrer dans une pièce de théâtre, mais ça nous paraissait important vu qu'il y a du texte et que ce texte qui a été écrit par Robin Mercier a une place quand même assez importante dans le disque, dans les paroles des chansons. Et on a étoffé un peu ce corpus pour créer une forme un peu plus hybride comme on avait l'habitude de le faire avec le tricot, comme par exemple Atomic Spoutnik ou d'autres créations qu'on a fait. Donc, ouais, c'est un nouveau challenge, c'est un projet qu'on a longuement reporté, parce qu'il devait être créé il y a bien longtemps déjà, pendant le Covid. Oui. Du coup, là, c'est avec plaisir qu'on va travailler sur cette forme scénique. On a déjà fait 2 ou 3 résidences plus sur la musique. Il y a eu une résidence ici en octobre qui était vraiment sur la scéno et sur la mise en scène et le jeu d'acteur avec Robin. Il n'y avait pas du tout les musiciens qui étaient présents. Et là, la dernière étape de résidence, c'est à partir du 13 décembre à la Maison de la musique de Nanterre. On va vraiment regrouper texte, musique, scéno, lumière et les invités pour avoir finalement cette forme créée le 18 décembre donc à la Maison de la musique de Nanterre, puis le 21 décembre ici à la Scène nationale.